Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tournoi, donc qui va tourner autour de Batman, sans parler de Batman directement. Et oui, de toute façon, vous le savez tous, que je ne suis pas fan de Batman, hein, voilà. C'est pas nouveau, tout le monde le sait. Mais force est quand même de constater que Batman a pas mal de super, de super vilains vraiment géniaux, reconnus dans le monde des comics. Donc, j'enregistre l'écran, tac, et on va voir qui est le meilleur vilain de Batman, ou du moins mon préféré. Donc on a 36 candidats, et on y va. Alors, tac, Simon Hurt, je le connais pas. Prometheus, je le connais pas. Ventriloque, je le connais pas. Alors oui, en description, vous avez le lien du tournoi. Donc si vous êtes un grand fan de Batman, n'hésitez pas à prendre le tournoi. Alors il va sûrement manquer des vilains, hein, c'est logique, parce que je ne suis pas non plus le plus grand connaisseur. Donc j'ai chopé les noms sur des listes de fans de Batman, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément tout vu depuis l'époque où existe le personnage. Mais quand même, voilà, n'hésitez pas à faire le tour dans votre coin et me dire qui est votre vilain préféré. Donc Hugo Strange, connais pas. Maxi Zeus, connais pas. Et Ra's al Ghul, bon, je connais surtout du premier film. Poison Ivy, je connais. Solomon Grundy, connais pas. Le Chapelier Fou, connais pas. Enfin, je le connais dans l'univers d'Alice, mais voilà. L'Épouvantail, je connais. Grâce aussi au premier film Batman. Double Face, connais aussi grâce à Batman. Peut-être même Dark Knight, les films Dark Knight. Silence, connais pas. Black Mask, connais pas. Victor, ça. Ouais, putain, on dirait un polonais avec un nom de famille comme ça. Red Hood, connaît un peu. Enfin, je connais vite fait son histoire. Man-Bat, qui techniquement est plutôt le vrai Batman, hein, l'homme chauve-souris. Blockbuster, bon, on va aller sur Man-Bat. Mais je l'ai eu déjà voir dans un dessin animé. Chevalier d'Arkham, connaît pas. Talia al Ghul, bon, on connaît très bien pour sa mort à chier dans le dernier Dark Knight. Le Joker, bon, tout le monde connaît le Joker. Clue Master. Gueule d'argile connaît du dessin animé, l'autre je connais pas. D'ailleurs, c'est vrai que les Jokers, ça pourrait être intéressant de faire une vidéo sur mon Joker. Quel est mon Joker préféré? Ça peut être une idée pour 2026. Deadshot connaît, mais j'aime pas son interprétation. Mister Freeze, bon bah, lui je connais bien, enfin je connais bien, façon de parler. Catman connais pas. Je connaissais Catwoman, mais pas Catman. Bane, ok. Killer Moth, connais pas. Firefly, ok. Lady Shiva. Bon, le Sphinx Harley Quinn. Alors, j'aime bien les deux, mais je connais beaucoup mieux Harley Quinn. Catwoman. Calendarman. Killer Crow. Et le Penguin, dont je n'ai absolument pas regardé la série télé. Bon, là, je connais le Joker. Donc, Joker va en huitième. Là, je connais le Pingouin qui va en huitième. Là, j'en connais aucun des deux, mais le Chevalier d'Arkham, je le trouve stylé. Ça se trouve, c'est même pas les. Bon, là, je connais les deux, on va quand même aller sur Ra's al Ghul. Là, je connais que l'Épouvantail. Là, je connais que Red Hood. Là, je connais que Mr. Freeze. Voilà. Oh là, je connais aucun des deux, mais lui, il ressemble à Crâne Rouge, qu'on pourrait appeler Crâne Noir. Bon, voilà, Catwoman. Et voyez pas ça comme une critique, hein. Voilà, moi je suis pas ce genre de débile à dire oui, Marvel c'est mieux que DC ou DC c'est mieux que Marvel. Bon, il y a que des connards qui disent ça. Talia al Ghul, Man-Bat. Bon, je préfère Man-Bat. Voilà, l'autre on s'en fout, en plus Marion Cotillard, j'aime pas. Voilà, bon, pour l'instant je vote surtout pour ceux que je connais, parce que bon voilà. Tac, et tac.
Le pingouin contre Bane. Alors le pingouin, je connais surtout des dessins animés. Je sais plus c'est quel dessin animé Batman, mais bon voilà. Bane connaît surtout par le film euh, Batman et Robin, où la Bane est vraiment pas ouf. Et après dans Batman, un de la trilogie Dark Knight. Là. Voilà, mais ouais, j'ai quand même plus envie d'aller sur Bane, parce que le pingouin, voilà. Double face ou l'épouvantail. En termes, pareil, là je connais que des Dark Knight, et j'avoue que j'aimerais faire l'interprétation du double face. Bon, là, Chevalier d'Arkham, je le connais pas. Là, bon, Red Hood, je connais plus ou moins l'histoire, mais je l'ai jamais lu ou quoi que ce soit. Là, je préfère quand même Harley Quinn à Killer Croc. Catwoman, bon, elle, je la connais. Enfin, je la connais. Contrairement à l'autre. Et là, Mr. Freeze. Et là, bon, Poison Ivy. Quart de finale, Mr. Freeze double face. Alors, d'un côté, on a Mr. Freeze, que je connais que de Batman et Robin, joué par Arnold Schwarzenegger, qui était plutôt marrant. Bon, voilà, le film est pas ouf, mais en vrai, tu regardes ça pour la déconnade, en vrai, tu t'éclates, hein, voilà. C'est sûr qu'en termes de qualité de film, c'est pas très qualitatif. Mais si tu veux voir un bon nanar, en vrai, on s'amuse. Hein, c'est une bonne comédie super-héros, j'ai envie de dire. Et double face, bon Dark Knight, une interprétation totalement différente, hein, dans un film beaucoup plus sérieux. Et en vrai, j'aime bien les deux personnages, mais je pense que je vais plus aller sur double face pour l'instant, parce que c'est vraiment ce héros qui se transforme en méchant et tout, j'aime bien. Bon, Bane, voilà, au bout d'un moment, voilà. Bon, Deadshot, hein, je connais que de son interprétation par Will Smith, hein, qui est vraiment à chier. À chier. Si, attends, Deadshot, non, Deadshot, je l'ai aussi vu dans les comics, dans la Justice League, parce qu'il y a Deadshot et Deathstroke, faut pas que je confonde les deux. Mais Deadshot, voilà, voilà, c'est clairement mieux en comics. Hein. Will Smith, il nous casse les couilles à toujours faire son même truc du père parfait, machin. Quand tu joues un super vilain, t'es un super vilain, arrête de faire chier tout le monde. Harley Quinn, Catwoman, j'ai Catwoman, je connais plus l'interprétation d'Anne Hathaway. Jamais regardé le film avec Colberry, mais je préfère ne jamais le regarder. Harley Quinn, Harley Quinn, hein, j'ai lu de la Suicide Squad. Quand tu lisais les périodiques de la Suicide Squad, du coup, tu avais aussi d'autres histoires, notamment Deathstroke et des histoires sur Harley Quinn. Donc voilà, j'ai beaucoup plus suivi son histoire à elle. Bon, double face Poison Ivy. Harley Quinn contre le Joker, deux personnages qui ont été liés pendant très longtemps. Et en vrai, j'aime beaucoup le Joker, mais j'en suis pas non plus le plus grand fan, honnêtement. J'aime beaucoup le délire du personnage et tout, mais voilà, ça s'arrête là. Voilà, j'aime bien le délire, mais je suis pas non plus fan à fond plus que ça. Voilà. Harley Quinn, j'aime bien. Et entre Harley Quinn, Poison Ivy, bon ben voilà, hop là. Donc, ma préférée, quand même, à donner quelques explications, à Poison Ivy, c'est vraiment un perso que j'adore, euh, parce que... Excusez-moi. Oh, pourquoi j'arrête pas de bailler alors il est à peine midi, je baille comme s'il était 23 h quoi. C'est un truc fou. Mais Poison Ivy, c'est toujours un personnage qui m'a intrigué, en fait, parce que c'est pas un personnage qui est forcément le plus fort et tout ça, mais en fait, j'aime beaucoup son côté manipulatrice, tu vois, elle va jouer beaucoup là-dessus. Dans Batman et Robin, enfin, c'est même limite le personnage le plus crédible de Batman et Robin, le plus sérieux, le mieux écrit, j'ai même envie de dire, hein, voilà, j'aimais beaucoup le personnage qui était joué par. Moi, c'était pas Uma Thurman qui jouait Poison Ivy, si je dis pas de conneries, parce que ça date quand même. Hein. Moi, je regardais ça en cassette, Batman et Robin. Bref. Et par la suite, je suis pas sûr qu'elle ait été réinterprétée au cinéma, mais en tout cas, je l'ai beaucoup suivie en comics, notamment dans ses histoires avec Harley Quinn. Voilà, et moi, je la trouve vraiment géniale. J'ai lu un comics qui se concentre uniquement sur elle, qui est vraiment pas mal.
Après, j'ai vu à la fin qu'il y en avait d'autres, il faudrait qu'un jour je rachète et que je lise d'autres histoires comme ça sur Poison Ivy. Mais vraiment, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup suivre. euh, qui est vraiment passionnant, voilà. Donc, qui a des pouvoirs plutôt stylés, bon, et surtout liés à la sensualité et tout ça. Moi, personnellement, j'aime bien. J'aime bien ce genre de personnage. Ça change du méchant un peu taré ou du méchant super fort, machin. Là, c'est la femme qui joue de ses charmes pour manipuler les gens, avec quand même quelques capacités quand même, hein, voilà, il n'y a pas que ça. Mais du coup, j'aime beaucoup. Et moi, je suis très fan des personnages roux de manière générale. Donc ça aide aussi à apprécier aussi le design du personnage. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là. Bon, ça, toi tu dégages ce côté-là. Merde, je peux pas. Attends. Hop là. Bon, du coup, elle est passée deuxième derrière le Joker. Mais voilà. Donc, on va s'arrêter là, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel est votre vilain de Batman préféré. Et en fait, même Poison Ivy, il y a juste un argument qui fait que c'est le seul personnage de DC Comics dont j'ai acheté un tome solo. C'est-à-dire que j'ai des tomes de Justice League, j'ai des tomes de la Suicide Squad, et j'ai un tome de Batman qu'on m'avait offert, mais de moi-même, le seul personnage dont j'ai acheté un tome solo, bah c'est Poison Ivy, donc c'est plutôt logique, hein. Je ne vais pas acheter un tome solo d'un personnage que j'aime pas, c'est plutôt logique. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, voilà, qui est votre personnage préféré. Sinon, likez, abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre un petit don sur Tipeee si vous avez les moyens et envie de soutenir nos futurs projets. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.